Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Martin Bouygues ou encore Thierry Hermès, autant de grands entrepreneurs que vous devez connaître probablement, mais peut-être que vous ne savez pas qu'il s'agit en réalité de fortune familiale. Et comme vous le savez sûrement si vous suivez cette chaîne YouTube, c'est un sujet qui me passionne. Comment créer une entreprise prospère qui puisse être par la suite transmise à ses descendants pour faire perdurer des valeurs, une identité familiale. Et après plusieurs mois de recherche sur cette thématique et sur les principales fortunes familiales françaises, leurs secrets, leur fonctionnement, comment ils font, et bien dans cette vidéo je vais vous présenter 5 familles à l'histoire méconnue qui font partie des plus gros portefeuilles en France. Allez, c'est parti. Comment parler des plus grandes fortunes familiales françaises sans parler de l'homme le plus riche en France, Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH. Bernard Arnault vient d'une famille d'entrepreneurs du bâtiment assez élitiste. Son père, Jean Arnault, est chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment et a eu lui aussi un parcours élitiste avec tout d'abord un lycée militaire prestigieux, Louis le Grand, puis il est ensuite diplômé de l'école centrale à Paris. D'ailleurs, Bernard Arnault lui aussi va suivre ce parcours familial en étant diplômé de l'école d'ingénieur polytechnique. Il rejoint dès sa sortie d'école l'entreprise de son papa et est nommé directeur de la construction de l'entreprise en 1974. Et il pousse d'ailleurs les différentes activités de l'entreprise vers la promotion immobilière qui est en plein essor à l'époque avec une crise de logement très importante et un marché grosso modo très dynamique de l'immobilier. Par la suite, dans les années 80, avec l'arrivée des socialistes au pouvoir, notamment François Mitterrand, il est assez inquiet au final du programme économique proposé par la gauche et décide de s'expatrier aux États-Unis en quittant l'entreprise familiale. Et c'est au détour de ce parcours, en fréquentant la jet-set new-yorkaise et notamment Donald Trump, qui sera par la suite président des États-Unis, qu'il commence, on va dire, de près ou de loin à côtoyer des grandes marques de luxe et l'univers du luxe au sens large. Il est énormément inspiré par tout ça et très attiré par des produits élitistes qui se vendent sur un marché peu compétitif car peu d'acteurs. Et après quelques années, il revient en France et réalise son premier coup pour une poignée d'euros l'acquisition du groupe Boussac, qui est alors propriétaire de la célèbre marque Christian Dior. Et c'est la première pierre de son empire du luxe qui est posée. Par la suite, il devient un professionnel du rachat d'entreprises, que ce soit des marques en difficulté ou des marques familiales dont les successeurs ne s'entendent pas bien, et en rachète comme ça plusieurs dizaines. Aujourd'hui, le groupe LVMH compte plus de 40 marques différentes et ses enfants, au total 5, travaillent intégralement dans l'entreprise. Delphine Arnault, la plus âgée, est la présidente directeur générale de Christian Dior. Le deuxième, Antoine Arnault, de son premier mariage toujours, est le directeur général de Berluti. Par la suite, lors d'un deuxième mariage, il aura 3 enfants, dont Alexandre Arnault, qui est aujourd'hui directeur exécutif de Tiffany & Co, Frédéric Arnault, qui est président directeur général de la marque de montres Tiger, et Jean Arnault, né en 98, la même année que moi, et qui est aujourd'hui directeur du développement des montres Louis Vuitton. Il a aujourd'hui dans toutes ses conférences de presse la ferme volonté de garder l'entreprise au sein de sa famille, et c'est notamment pour ça que les 5 enfants qu'il a eu travaillent actuellement au sein du groupe LVMH, qui est valorisé à plus de 230 milliards d'euros, soit très clairement la famille la plus riche de toute l'Europe. Et même si le paternel est encore très présent au sein du groupe, petit à petit, il arrive à lâcher un peu de lest et à transmettre étape par étape l'entreprise à ses enfants. La famille Bouygues. Vous connaissez sûrement Bouygues Télécom, mais en réalité l'entreprise Bouygues est à la base une entreprise de construction et de bâtiment, avec une histoire pleine de rebondissements et notamment une transmission de père en fils sur 3 générations. Le grand-père crée l'entreprise spécialisée dans le BTP et est rejoint par l'un de ses fils, Martin Bouygues, qui sera celui qui développera en plus le groupe, initialement dans les années 70 en tant que conducteur de travaux. Martin Bouygues a eu un parcours élitiste, il a étudié au lycée Gershon dans le 16e arrondissement parisien et a notamment fait ses classes avec le très célèbre Vincent Bolloré. À son arrivée dans le groupe, il développe non seulement les filiales qui sont déjà existantes, mais convainc également son père de faire ce qu'on appelle de la croissance externe horizontale, c'est-à-dire d'aller acheter des boîtes qui ne font pas la même chose que l'entreprise familiale. D'où le développement petit à petit de Bouygues Télécom afin de prendre une grosse part de marché dans ce secteur, puis ensuite dans les médias en devenant propriétaire du groupe TF1 que vous connaissez tous. Aujourd'hui, Martin Bouygues est malheureusement décédé et ce sont bien ses enfants qui ont repris le contrôle de l'entreprise familiale et ont déjà énormément de projets pour cette fortune familiale qui avoisine les 2,2 milliards d'euros en 2023. La famille Mullier. Sur
sûrement une des moins connues car une des plus discrètes et ce volontairement. La famille Mullier est entreprise d'un gros héritage catholique et la discrétion est une des valeurs les plus importantes pour l'ensemble de ses membres qui sont à eux tous propriétaires de différentes marques telles que Decathlon, Boulanger, Noroto, Flunch, Pimki ou encore Auchan, le fleuron du groupe, et c'est près de 700 membres et héritiers qui encaissent chaque année les dividendes de l'entreprise. L'ensemble est géré par l'AFM, l'association familiale Mullier, qui se réunit plusieurs fois par an pour faire un état des lieux de l'ensemble des entreprises et décider des grandes directions et politiques internes. C'est une organisation très particulière puisqu'au même au sein des statuts des différentes entreprises, seuls les descendants directs de Louis et Marguerite Mullier sont autorisés à rentrer au capital, ce qui empêche toute opération de rachat extérieur bien sûr, mais ce qui oblige également à diversifier le portefeuille familial, à encourager l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et à partager l'ensemble des bénéfices que certains travaillent ou non à l'intérieur de l'entreprise. Le tout encore une fois imprégné de fortes valeurs catholiques avec énormément de programmes au niveau caritatif et social en France. Aujourd'hui, une grande partie de la famille habite à la frontière avec la Belgique, et je vous laisse deviner pourquoi. Plutôt d'ailleurs dans des pavillons et des voitures basiques, malgré qu'aujourd'hui la fortune de la famille soit estimée à 26 milliards d'euros et de nombreux articles indiquent qu'il s'agit des familles les plus influentes de toute l'Europe. La famille Bolloré. Vous connaissez sûrement Vincent Bolloré, le propriétaire du groupe Canal et donc de l'émission très connue TPMP animée par Cyril Hanouna, mais en réalité le groupe Bolloré c'est beaucoup plus qu'une chaîne de médias. À la base, l'entreprise des parents est spécialisée dans le papier sous toutes ses formes, et notamment très connue pour le papier OBC, utilisé comme papier de cigarette. Vincent Bolloré, venant d'un milieu très bourgeois, a un parcours élitiste. Il étudie à Gerson, école catholique privée du 16e arrondissement parisien, comme je vous le disais, avec Martin Bouygues. Il s'oriente ensuite dans le domaine juridique, diplômé d'un DESS en droit des affaires à l'université Paris-Nanterre. Après plusieurs passages dans les entreprises familiales de ses copains d'école, il reprend l'entreprise de ses parents alors en difficulté pour une poignée d'euros et arrive à convaincre de par un sourire ravageur et une puissance commerciale incroyable l'ensemble des salariés de l'époque à baisser leur salaire de 30% afin de donner une bulle d'oxygène à l'entreprise. Par la suite, il développe les activités toujours dans le même secteur avec notamment le papier plastique qui est en plein essor à cette époque. Il fait grandir le groupe petit à petit, devient propriétaire de l'entreprise Vivendi, promoteur immobilier dans la construction, une des plus grosses en France, mais également dans la voiture électrique, les panneaux solaires et aujourd'hui très connu comme étant propriétaire du groupe Canal+, et notamment de la chaîne de télévision C8. Il est très critiqué et très contesté à la fois pour un caractère bien trempé, mais également pour ses diverses activités en Afrique d'import-export et étant un des premiers producteurs au monde d'huile de palme, le fameux produit controversé à l'intérieur du Nutella. Aujourd'hui, la fortune de la famille est estimée à 10 milliards d'euros et lui donne la place de 8e fortune française. Ses enfants ont rejoint l'entreprise de prix, travaillent très clairement d'arrache-pied pour séduire leur paternel et dans ses conférences de presse, Vincent Bolloré a clairement l'intention que l'entreprise reste une entreprise familiale. La famille Peugeot, sûrement pas une des plus riches mais une des plus connues de toute la France, la famille Peugeot est à l'origine de la marque de véhicules Peugeot et une des plus vieilles entreprises familiales françaises, avec les premières traces de l'entreprise dans les années 1800, initialement dans la métallurgie, dans les mécanismes complexes, puis ensuite dans le textile. Ce n'est que beaucoup plus tard que l'entreprise Peugeot Frères se spécialise dans l'automobile, et notamment à la campagne en Franche-Comté, où l'ensemble de l'usine est créé avec plusieurs milliers de salariés. Originaire de Vendoncourt, près de Sochaux, dans le pays de Montbéliard, pour ceux qui connaissent, l'entreprise Peugeot est la plus importante de toute la ville. C'est d'ailleurs eux qui sont propriétaires et sponsors du club de foot, mais également eux qui décident qui va être le maire de la commune. Avec une influence politique très importante à l'époque et un héritage d'une religion protestante, il crée une véritable dynastie familiale. Par la suite, l'entreprise Peugeot Frères, propriétaire de la marque, est source de différentes querelles entre les différents membres de la famille, notamment ceux qui veulent dissoudre le patrimoine familial pour encaisser de l'argent et ceux qui veulent conserver cet héritage de plusieurs centaines d'années. La famille a beaucoup souffert de ces différentes tensions, mais elle est encore aujourd'hui propriétaire de 7,1% du groupe Stellantis, le groupe phare propriétaire des marques Citroën et Peugeot, et le patrimoine familial est estimé à 3,6 milliards d'euros en 2023. Alors évidemment, on aurait pu parler des Hermès, des Pinault, des Lagardière et plein d'autres. Et d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire ce bouquin que je viens de terminer et qui est vraiment pour moi une pépite si le sujet des dynasties familiales vous intéresse, notamment sur le plan de la transmission et comment faire en sorte que nos enfants puissent ne pas détruire ce qui a été construit,
mais en plus s'épanouir à 200% dans l'héritage familial. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager si quelqu'un d'autre aime cette thématique, et je vous dis à bientôt, c'était Tim, ciao.